Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler d'un nouveau processus, un processus d'éveil qui permet de retrouver sa flamme jumelle. Donc c'est nouveau et je trouve ça juste merveilleux. En fait, à la fin de ce parcours, il y a une vraie transformation qui s'opère. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez libéré vos blessures, vous avez retiré l'occulte, vous avez compris quelles étaient vos missions et vous essayez et vous arrivez à les mettre en place, il y a une vraie transformation en fait qui s'opère en vous. Alors si je parle d'un point de vue technique, ça va parler à certains, moins à d'autres, c'est que votre aura en fait elle va rayonner d'une autre manière. Elle va passer d'un petit champ énergétique comme ça à un gros champ énergétique et vous allez être ancré. Vous allez parfaitement être équilibré. Donc j'ai la chance de voir plusieurs personnes qui vivent cette transition. Donc on sait qu'il n'y aura pas que celle-là pour retrouver sa flamme jumelle, il y en aura d'autres, il va y avoir des liens de retrouvailles par la force du cœur, c'est des gens que j'ai un peu moins en rendez-vous, d'autres par la force de l'âme, et c'est de cela dont je voudrais vous parler parce que je pense que ça concerne beaucoup de gens. Donc en fait, il y a un moment, il y a un sentiment de paix intense qui s'installe en vous, ou de bonheur incroyable qui s'installe en vous. C'est quand vous avez tout équilibré. Et souvent vous vous posez la question de oui mais c'était tellement compliqué, ma famille elle va jamais accepter, c'était tellement compliqué notre histoire, c'était très négatif que ma famille, ma meilleure amie va vraiment être en rejet. Elle va pas accepter que je revoie cette personne parce que tout ce qui a été vécu était tellement douloureux et toxique que tout le monde a dit oulala, là là, j'ai pas envie de te récupérer un petit cuillère. Donc je pense en particulier à une dame là qui m'explique ça, puis bien sûr qui a donné son accord pour qu'on en parle. C'est qu'en fait, il y a un moment elle a trouvé un équilibre en elle. Et c'était pas simple parce qu'elle avait la blessure des jumeaux perdus et du coup, ça c'est vraiment ce qui dérègle le plus le flot énergétique. Et en fait, ça se traduit par des gros coups de baisse de morale ou des gros coups de fatigue et après on va mieux. Ce qu'on pourrait croire aussi pour le rythme naturel de la flamme. On monte, on descend, on monte, on descend. C'est en ça que c'est pas toujours facile les accompagnements parce que vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent se superposer et du coup, il faut un peu de temps pour dénouer la situation. Donc elle se sent mais en paix. Elle se sent équilibrée, elle se sent dans sa force, dans sa lumière, j'ai envie de dire dans sa beauté parce que tout ça va ensemble. Et puis tout d'un coup, elle entend qu'elle doit recontacter sa flamme jumelle. Elle le fait. Oh, elle a dû avoir un petit peu peur avant. Elle le fait, elle l'appelle, et il dit mais oui, c'est évident. En fait, elle m'a dit tout a changé à partir de ce moment-là. C'est évident, il n'y avait plus de tension, il n'y avait que de l'évidence. Et il l'a invité à passer un petit moment avec elle. Et en fait, elle est juste heureuse de ça. Et pourtant, elle se dit, il faut que je l'annonce quand même à ma famille parce qu'elle doit faire un petit voyage pour le retrouver. Donc elle ne peut pas y aller comme ça. Et puis par souci d'honnêteté aussi, elle anticipe. Elle sait que c'est le moment des retrouvailles. Elle sait que ça va bien se passer. Elle sait qu'il va y avoir des déclics de son côté. Elle sait qu'elle vient avec cette énergie juste incroyable. Au-delà de tout ce qu'on a pu ressentir, en fait, c'est son énergie, sa capacité, sa vibration, j'ai envie de dire sa couleur, son bonheur, sa lumière. Voilà, elle est là dans ce parfait équilibre, dans ce parfait rayonnement. Et du coup, elle sait qu'il vaut mieux qu'elle prévienne l'entourage parce que tout va aller vite après ça. Et c'est son entourage qui l'a surprise parce que il y a eu un moment de peur, forcément. Et en fait, très rapidement, eux aussi ont senti que tout avait changé. Et du coup, ils ont retrouvé la confiance et ils ont surtout perçu que le lien, il était juste magnifique, beau, comme on en parle depuis le début, mais qu'on ne voit pas forcément parce que c'est compliqué. Donc voilà, elle a passé toutes les étapes, les épreuves, le chemin. Elle a dépassé tout ça et là, ça y est, ça se pose. Alors, cette ouverture-là de l'âme, du cœur en même temps, hein, d'un nouvel espace, je peux le voir aussi en ce moment, j'accompagne des gens sur leur mission
Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a vraiment cette ouverture-là qui se fait. Et l'idéal, c'est de ne plus quitter cette vibration, en fait. Donc ça demande, c'est un exercice d'équilibrage. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de l'alignement divin. Je vous parle beaucoup de rester aligné dans vos missions. Même dans votre quotidien, ne plus vous diviser. Parce qu'en fait, il s'agit juste de ça. Ne plus se diviser. Ne plus avoir qui je suis. Quand je suis dans ma mission, je suis dans mon âme. Voilà, c'est comme ça. Et après, on a l'impression que quand on revient dans notre quotidien, on se coupe de notre âme, on n'en a plus besoin, mais alors que non, il ne faut plus jamais couper son âme, c'est ça le secret. Ne plus jamais couper, mais se couper de son âme. Donc du coup, au cours de ces accompagnements, je vois quand même des grandes transformations et c'est de plus en plus facile d'intégrer cette lumière, cette paix. C'est votre véritable essence. Et il y a des gens comme ça qui m'ont vraiment surpris parce que vous savez qu'ils avaient un cœur énorme, vous savez qu'ils avaient une lumière, mais ils sont passés, si vous voulez, d'un petit rayonnement de cœur comme ça, d'accord, à un rayonnement d'âme comme ça. Donc vous imaginez bien qu'on voit plus de choses, qu'on sent plus de choses, et que, moi je sais qu'elle se reconnaîtra, et en fait, dans cette vibration-là, j'ai senti tellement d'amour, mais tellement de pureté, et j'ai enfin vu la personne telle qu'elle est réellement dans son âme, en fait. Et il peut y avoir un gros décalage entre ce rayonnement d'âme et toutes les blessures de la vie qui ont fait que vous pouvez être dans des peurs, des insécurités, vous pouvez avoir des difficultés à communiquer, vous pouvez ne pas être tout le temps en amour, vous pouvez avoir des exigences, enfin vos peurs et votre ego sont là pour briser toute cette lumière intérieure, ou en tout cas la cacher. Et du coup, comme cette force de l'âme, ce travail que vous faites sur vous, vous permet de révéler votre âme, en fait l'ego et les blessures commencent vraiment à diminuer aussi. Donc il y a un double jeu à faire, travailler sur l'émotionnel, mais travailler aussi sur l'émission, pour vraiment aller plus vite. Et vraiment je vois des gens juste magnifiques, exceptionnels. Ce que je dis toujours, c'est que la mission est la solution, vraiment. C'est dans la mission que vous allez retrouver des parties de vous qui vont vous protéger, des parties de vous qui vont vous permettre de vous révéler, des parties de vous qui vont vibrer aussi cette énergie qui vous est nécessaire, mais aussi qui vont pouvoir vous permettre d'ouvrir un champ de conscience, une vibration, un antidote à votre flamme jumelle pour qu'il puisse venir vous rejoindre. Votre vibration va le toucher en fait, dans son âme, dans son cœur et dans son corps. Donc voilà, tout le travail dont on parle depuis un moment, en fait, enfin porte ses fruits. C'est vraiment en train de se manifester d'une manière beaucoup plus rapide, parce que j'ai eu vraiment plusieurs profils comme ça qui se sont révélés tout au long de la semaine. On a des messieurs aussi qui commencent vraiment à sentir cette force qu'ils ont en eux. Quand les messieurs ont des forces et des missions, c'est jamais des petites missions, c'est vraiment des trucs troublants de lumière. Parce que bon, on râle quand même beaucoup, hein, faut dire ce qu'il est. Bon, ça veut dire qu'on n'est pas encore complètement dans notre âme, mais on y va. Et en fait, je vois, vraiment, que il va y avoir des choses juste incroyables qui vont se révéler dans les prochains mois, les prochaines années. Mais ça, on va avoir des thérapeutes, on va avoir des gens qui vont poser des énergies angéliques, on va avoir des gens qui vont vraiment proposer des choses qu'on n'a jamais vues, à des niveaux de pureté et d'intensité qu'on n'a jamais vus. Et ces missions-là, elles sont tout aussi importantes que d'aimer la flamme jumelle. Et en fait, tout va ensemble. C'est parce qu'on a la mission, c'est parce qu'on aime sa flamme jumelle que tout s'installe à un moment donné, en fait. Et c'est un but dans la vie, parce que en fait, ces missions-là, c'est tellement vital qu'on en a besoin pour retrouver le goût de la vie. On en a besoin pour découvrir la passion. Et là, je voulais vous faire cette vidéo depuis 2-3 jours. Et puis, j'en ai parlé à une copine, elle m'a dit ah mais j'avais pas compris cette notion de la mission qui nous porte, qui nous transforme, qui nous apporte des solutions. Donc je me suis dit bon, faut peut-être leur dire, c'est peut-être le moment qu'on puisse l'entendre, parce qu'il y a toujours beaucoup d'informations. Et moi franchement, je voulais aussi mettre l'accent sur tous les gens qui sont artistes, parce que
c'est artiste, c'est une mission aussi, et c'est par cette mission qu'il peut se passer énormément de choses. C'est vraiment des connexions parfois très directes avec le ciel, avec l'énergie divine. Et puis c'est ça la mission, c'est vraiment connexion avec votre énergie divine. C'est juste impressionnant parce que la mission, c'est pas nous qui la choisissons, on nous en fait cadeau. Donc après, des cadeaux comme ça, il faut en prendre soin. Il faut vraiment les développer, il faut vraiment les intégrer complètement. Et là, vraiment, je voulais vous parler des artistes parce que ils font un véritable travail à la fois d'artistes, aussi de canal, de guérisseurs, et ils ne sont pas encore reconnus dans notre société à ce titre-là. Donc les gens qui vont avoir une mission artistique, ils vont souvent mettre en avant le quotidien, parce que bah voilà, c'est assez concret, parce que c'est indispensable, et c'est vrai que c'est chouette, hein. C'est vrai que c'est chouette, mais si votre mission essentielle, si votre mission est la plus importante est de créer quelque chose ou de transmettre quelque chose, et ben en fait vous passez à côté de vous-même en fait, parce que la mission va vous offrir, plus elle est importante, plus elle va vous offrir de la lumière, plus elle va répondre à vos problématiques de vie. Donc il faut pas la négliger. J'en parle pour les artistes parce que bon voilà, on est dans une société différente, on n'a pas beaucoup de temps en fait, on est vraiment très actif, on doit remplir de plus en plus d'impondérables dans notre quotidien. Et les artistes au milieu de tout ça, ben, des fois s'ils se disent je vais le faire à la fin de la journée, ils sont épuisés en fait, tout simplement, ou ils ont plus envie, ou c'est plus le moment. Alors que j'ai envie de dire que pour eux, encore plus que pour les autres, c'est vital. Et on va vraiment aussi aborder l'artistique d'une autre manière. Alors ça commence à se faire, hein. Il y a des gens quand ils écrivent sont vraiment canal de lumière, il y a des choses magnifiques. Moi j'adore les livres de Paulo Coelho par exemple, parce qu'il est bien connu, c'est facile d'en parler. Mais je trouve qu'il amène une telle paix, une telle lumière que le lire, c'est vraiment ça me restructure énergétiquement. En plus, je prends un grand plaisir à le lire. Donc, voilà, c'est pour vous dire. J'ai pas d'exemple plus concret en chemin parce que ça fait des années qu'ils me disent t'arrêtes de lire, maintenant c'est à toi d'écrire. Alors effectivement, quand on écrit, après on n'a plus envie de lire, on a juste envie d'autre chose. Donc voilà, Paulo Coelho quand même, ouais, c'est la crème. Et donc, il y a vraiment ce côté où si un artiste ou quelqu'un ne répond pas à l'appel de son âme sur une mission qui peut sembler superflue, mais qui est tellement importante pour lui, ben ça peut passer pour un syndrome dépressif. Il y a un moment, votre vie elle va s'arrêter. Ben, un burn-out, une sorte de dépression, une sorte de mal-être, plus de goût de vivre, plus de joie de vivre. Et en fait, ben ouais, pour vous, l'art c'est vital. Et alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se destinent à écrire, ça peut être ça peut être la peinture, ça peut être la musique. On l'a vu avec David, la vidéo là, du guérisseur qui guérit par le piano, mais pour lui ça a toujours été vital et je pense qu'il a toujours compris l'importance de son art. On va avoir de plus en plus de personnes comme ça qui vont révéler par l'art des vibrations mais juste exceptionnelles qui sont vraiment au service de l'humanité. Donc on rentre dans l'art sacré, dans l'art spirituel, dans la connexion, je ne sais pas encore comment l'appeler, mais si vous êtes détenteur de ça, il y a vraiment une importance à aller au bout des projets. Et en plus, si c'est un accouchement un peu, hein, l'écriture ou toutes ces techniques, parce qu'il y a un moment, il y a tellement d'énergie en vous qu'il faut l'évacuer. Et ce sera le seul moyen en fait. Donc vraiment prenez soin de vous et puis écoutez une mission, même si c'est juste pour vous mettre en joie, c'est juste pour vous mettre en joie et c'est magnifique. Et si c'est pour un peu plus et en faire un métier, bah, c'est magnifique aussi, mais écoutez déjà les premiers pas, laissez-vous guider et puis accueillez-vous en fait, accueillez cette formidable lumière qui est en vous, c'est tout ce que j'ai envie de dire, cette lumière, c'est les prémices à l'amour, c'est de vous-même déjà, et puis après de l'autre. Et c'est juste exceptionnel.
Donc voilà, je suis très émue de vous en parler parce que nous, on vient d'avoir une compréhension de ce type. Donc c'est beau parce que je n'avais pas pensé que ça arriverait. Je me suis dit, je vais faire la vidéo, on verra bien. Puis en fait, ça mûrissait, ça mûrissait, ça mûrissait dans mon esprit. Et puis en fait, en 2-3 jours, ça fait comme la vidéo précédente avec les enfants médiums. Il y a eu tellement de transformations qui se sont installées. Et voilà, et de témoignages, de choses comme ça. Donc voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui, j'espère que ça vous inspire. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas encore là-dedans, persévérez, ça approche. Demandez-vous si vous faites partie de ce profil, moi je pense qu'il y a les deux. En fait, il y a à la fois un accès au cœur, à l'âme, par le corps, mais après il faut que tout se rassemble. Donc voilà, continuez le chemin, dites-vous que ça c'est encore une petite pierre, une petite preuve que ça avance. Ça avance vers l'amour, la stabilité, la paix, l'union, enfin voilà, et un changement de vie vers le nouveau monde, parce qu'en gros c'est ça. C'est dans ce nouveau monde, tout le monde sera dans son aura et tout le monde va pouvoir vibrer sa lumière, ça va être autre chose. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.